La Fédération des sociétés de musique d'Alsace est quelque part double. Elle est à la fois tête de réseau, c'est-à-dire qu'elle fédère près de 300 associations qui eux-mêmes regroupent 500 ensembles musicaux. Ça concerne plusieurs milliers de musiciens amateurs sur notre région. C'est la première partie de la fédération. Son autre partie est qu'elle est un centre de ressources pour musiciens amateurs sur le territoire, un centre de ressources conventionné avec les pouvoirs publics, avec des partenaires tels que la DRAC, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la région Alsace. À travers cette convention, la fédération est amenée à prendre en main des thématiques telles que l'accompagnement de projets sur le territoire, le soutien à la création et notamment des travaux de recherche historique et de valorisation du patrimoine. En Alsace, il y a de véritables trésors qui concernent des siècles de pratiques musicales amateurs et professionnelles, mais je parle plus spécifiquement amateurs, qui étaient en train de tomber dans l'oubli, qui étaient en train de disparaître. Et en fait, notre mission, si vous voulez, à un moment, c'est se dire on ne peut pas laisser ce patrimoine qui certes est historique, mais qui est diablement d'actualité aussi, disparaître, et qu'on a un devoir de remettre à jour et de recréer les plus de 200 ans d'histoire de la pratique musicale amateur, particulièrement instrumentale et collective en Alsace. Alors la méthode de travail, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'elle est totalement empirique, dans le sens où aucun travail de ce type n'a été fait. Nous avons en fait, si vous voulez, été interpellés par un certain nombre de faits. En particulier, je vais en citer juste un changement de salle d'une association. Il faut donc faire du rangement. Un nouveau président, il décide de se séparer de ses partitions et dans son choix, qu'est-ce qu'il fait? Il jette tous les manuscrits, toutes les partitions les plus difficiles et les partitions les plus anciennes. En d'autres termes, il achetait tout ce qui était intéressant. Donc ça nous a interpellés et on s'est dit il faut qu'on arrive un peu à sensibiliser les gens, les associations, les ressources, les archives, etc. en essayant dans un premier temps d'identifier où est-ce qu'il y a des ressources intéressantes. Alors ce plan de recherche qui s'appelle Alsace, terre de musique et de musiciens, ça dit tout, hein. Il a maintenant un peu plus de 3 ans derrière lui. Alors premiers travaux qui ont été faits, donc inventorier un certain nombre de choses, et on s'est concentré très rapidement sur plusieurs axes. Premièrement, le faire savoir, une série d'organisations de 3 conférences. Deuxièmement, la rédaction du premier et l'édition du premier volume de Alsace, terre de musique et de musiciens. Et j'ajouterai à ça, alors dans les travaux, la création d'un blog avec des anecdotes qui sont mises et disponibles, la mise en ligne de partitions que nous avons reconstituées sur la base de manuscrits alsaciens retrouvés dans des archives de sociétés ou de municipalités ou autres. Et puis surtout, je dirais, le fait, dans ces actions, c'est le fait de faire savoir que ce chantier est en cours, que c'est un chantier qui est simplement ouvert, même si on a déjà découvert énormément de choses, et qu'il faut le valoriser et le faire rayonner dans les années qui viennent.